Dans cette vidéo, vous allez découvrir 8 applications que tout photographe et tout naturaliste doit avoir testées sur son smartphone. Ces applis, je les utilise depuis des années et je suis sûr que si ce n'est pas encore votre cas, elles vont vous faciliter grandement la vie. Que ce soit pour préparer vos sorties photos ou une fois sur le terrain. Et cerise sur le gâteau, 7 d'entre elles sont totalement gratuites, même si elles peuvent proposer des options payantes. Alors, on en profite tout de suite, c'est parti. Salut à toutes et à tous, c'est David, bienvenue dans ce nouvel épisode de la photo nature. Vous êtes au bon endroit pour apprendre à faire de belles photos, plaisir, sans se prendre la tête ni avoir à dépenser des milliers d'euros. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, pensez à aller jeter un œil dans la description. Vous y trouverez en particulier le lien vers mon site pour vous inscrire gratuitement et débloquer votre accès à mon centre de ressources pour découvrir de nombreuses infos pour progresser en photo, des guides à télécharger, des vidéos exclusives et plein de super articles. Maintenant que c'est dit, on passe aux applis. On commence par l'incontournable Photopills. Photopills, c'est une boîte à outils complète pour planifier vos prises de vue. Elle embarque un grand nombre d'outils, mais le plus unique d'entre eux, c'est son planificateur. Vous voulez faire une photo de la pleine lune au sommet de l'église de votre village préféré, ou bien vous voulez le soleil couchant au milieu de l'arche des falaises d'Étretat vu depuis la plage en contrebas, eh bien Photopills va vous calculer les bonnes dates et les bons horaires pour faire ces photos au bon moment. C'est extrêmement puissant. Alors revers de la médaille avec Photopills, qui dit appli puissante, dit aussi application payante. Et c'est la seule de cette vidéo. Elle coûte un peu plus d'une dizaine d'euros et vu les services qu'elle rend, franchement, ça reste raisonnable. Et puis le planificateur de Photopills peut demander aussi un peu de temps d'apprentissage. Forcément, on n'a rien sans rien, mais le jeu en vaut la chandelle. Mais Photopills possède aussi un grand nombre d'autres fonctions très pratiques et qui, elles, sont hyper simples à utiliser, comme les horaires de début et de fin de l'heure dorée et de l'heure bleue, par exemple, date par date, au moment et aux phases de la Lune, et même à celle de la visibilité du centre galactique. Si un tuto dédié à Photopills vous serait utile, dites-le moi en commentaire, et si vous êtes nombreux et nombreuses à être intéressés, je vous ferai ça avec grand plaisir. Si vous n'avez pas besoin des fonctions avancées de planification de Photopills et que vous voulez économiser 12 €, alors jetez un coup d'œil à Golden Hour. Cette appli, elle vous donne les horaires de début et de fin de l'heure dorée et de l'heure bleue, aujourd'hui ou à n'importe quelle date que vous choisissez, et sur une carte, vous pouvez pointer l'endroit d'où vous souhaitez prendre une photo et visualiser l'emplacement du lever et du coucher du soleil ainsi que sa position à n'importe quel moment de la journée. C'est simple, c'est efficace et contre un petit bandeau de pub en bas de l'appli, c'est gratuit. Pour les amateurs et amatrices de paysages nocturnes et de ciel étoilé, Stellarium, c'est juste un must. Cette application, elle va vous aider à repérer les constellations, la Voie lactée, la Lune. C'est vraiment idéal pour planifier vos séances de photos nocturnes. Vous avez une très belle carte du ciel. Et fonction qui n'est pas présente dans la version gratuite, c'est le repérage directement avec le smartphone. Comme ceci, il suffit de déplacer le téléphone face au ciel pour visualiser aussi sur l'écran exactement ce que vous avez face à vous. Et ça, c'est quand même assez magique. Mais sachez que si vous voulez accéder à toutes ces fonctionnalités de visualisation et de planification de la version payante, Stellarium existe aussi en version ordinateur et totalement gratuite pour le coup. Alors bien sûr, ça vous oblige à préparer votre sortie sur le PC et c'est déjà une super fonctionnalité que vous pouvez utiliser gratuitement. Avec YR, on va causer un peu météo. C'est une application qui utilise des modèles vraiment très fiables et surtout son interface est hyper ergonomique. Tout le contraire de Météo France. Oh, désolé Météo France, mais bon, j'ai promis d'être honnête dans mes vidéos, donc bon, voilà quoi. Dans YR, vous avez 3 petits onglets. Le premier qui s'appelle Sky, vous pouvez simplement scroller de droite à gauche pour voir l'état du ciel sous forme d'une illustration sur laquelle vous avez en permanence les principales infos, la date et l'heure, la température, la force et la direction du vent et la quantité de précipitations prévues. Deuxième onglet, vous avez toutes les infos sous forme de tableau par date et vous pouvez les dérouler pour les avoir heure
par heure. Et troisième onglet, vous avez ces mêmes infos sous forme de graphique. On ne peut pas faire plus clair pour planifier les bons moments pour vos prises de vue en extérieur. Ah, Iphigénie, c'est simple, c'est la référence en matière de cartographie et de localisation. Avec elle, vous pouvez tout faire. Bien entendu, vous pouvez vous repérer simplement au cours de vos balades, randonnées et autres repérages photos, mais vous pouvez aussi enregistrer une trace, suivre un parcours que vous avez préparé à l'avance ou encore placer en direct des points d'intérêt pour retrouver ensuite facilement un emplacement intéressant. Et vous pouvez passer très facilement d'un fond de carte à un autre. Comme Photopills, qui dit application très complète, dit aussi un petit peu de temps d'adaptation nécessaire, surtout que l'ergonomie de l'appli, c'est vraiment pas son point fort, mais là encore, ça vaut vraiment le coup de faire ce petit effort d'apprentissage. La version gratuite d'Iphigénie est déjà suffisante pour 99% des usages, et la version payante, elle est par contre indispensable si vous voulez télécharger des fonds de carte à l'avance directement sur le téléphone pour pouvoir les utiliser dans une zone où vous n'avez pas ou peu de réseau. Et puis deuxièmement, les fonds de carte IGN aussi sont payants sur abonnement. C'est une quinzaine d'euros par an pour avoir la France entière. Personnellement, j'ai pas hésité longtemps, mais bien sûr, ça dépend de vos usages et ça, c'est à vous de voir. Merlin Bird ID, c'est un petit peu le Shazam des oiseaux. L'appli utilise l'intelligence artificielle pour reconnaître les oiseaux à partir de photos ou à partir de leur chant. À n'importe quel moment, quand vous entendez un oiseau chanter et que vous voulez l'identifier, vous ouvrez l'appli et d'un tap, vous lancez la reconnaissance sonore et vous laissez la magie s'opérer. Et vous pouvez aussi faire la même chose avec une photo. Il faut une image de bonne qualité, mais globalement, ça marche. L'application peut aussi vous guider simplement pour identifier un oiseau en vous posant des questions dessus. Vous tapez sur identifiant de l'observation, vous répondez aux questions et vous avez une liste d'espèces les plus probables qui s'affiche. Et puis vous avez aussi un accès à un système classique de recherche par fiches qui sont ultra complètes. Franchement, cette appli développée par l'université de Cornell aux États-Unis, elle est impressionnante. En tout cas, moi, elle m'impressionne. On reste dans la même veine de la reconnaissance naturaliste assistée par le smartphone avec PlanteNet. C'est une application qui est maintenant bien établie, bien connue, de sciences participatives et qui est super facile à utiliser. Vous prenez une photo d'une plante que vous voulez identifier, vous indiquez à l'appli quelle partie de la plante il s'agit, et puis vous laissez faire les algorithmes pour avoir votre identification. C'est simple, efficace. Si, comme moi et beaucoup de photographes, vous prenez aussi des photos avec votre smartphone, vous voudrez peut-être les améliorer un petit peu avant de les partager avec le monde entier sur les réseaux. Et bien pour cela, l'application que je vous recommande, les yeux fermés, c'est Snapseed de notre ami Google. Elle est ergonomiquement quasiment parfaite, elle vous permet de reprendre finement les tonalités de l'image, les couleurs, vous pouvez donner un petit coup de mieux à la netteté et tout ça très simplement. Bref, dans Snapseed, il y a tout ce qu'il faut pour une photo que vous voulez partager rapidement sur Facebook, Instagram ou envoyer par WhatsApp, c'est largement suffisant. Et si comme moi, votre smartphone vous permet de conserver les fichiers RAW de vos photos, eh bien sachez que Snapseed peut aussi le prendre en charge et ça, c'est top. Maintenant, c'est à vous de jouer, voyez lesquels de ces applis vous seront les plus utiles, testez-les et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et bien sûr, s'il y a une application absolument incontournable à côté de laquelle je suis passé, dites-le moi aussi, je me ferai un plaisir de l'essayer. Et si ce genre de vidéo compact, droit au but vous plaît et que vous en voulez plus, eh ben mettez un petit pouce en l'air, ça fait plaisir et ça motive. À très vite, faites de bonnes photos.